Bonjour, on continue sur la série des témoignages et comme toujours, à chaque fois que je parle de ces choses-là, je suis souvent accompagné et souvent par mon chat. Voilà, vous voyez, c'est dur la vie de chat. Et puis parfois aussi, il y a d'autres animaux qui se baladent dans le jardin que vous avez déjà peut-être pu voir. Vous voyez, il suffit qu'on parle de lui pour que monsieur se réveille. Continuons donc aujourd'hui avec l'histoire, le témoignage de Denise. Alors qu'elle avait eu, pendant qu'elle s'occupait d'une grande tante éloignée, elle vécut cette expérience de mort partagée. On a tiré à la courte paille avec sa famille pour savoir qui s'occuperait d'elle, me dit-elle. Et elle a perdu. Les 2 jours précédant la mort de la vieille dame, ça fut pénible pour Denise. La grande-tante n'arrêtait pas de jacasser avec des parents morts, s'adressant à eux comme s'ils étaient là, dans la chambre. J'ai cru qu'elle était devenue folle et je n'avais qu'une envie, m'en aller, tellement j'étais inconfortable et mal à l'aise. Au lieu d'essayer de réconforter la vieille dame, elle est donc partie aller acheter une pile de magazines au kiosque de l'hôpital et s'est plongée à l'intérieur. Le lendemain, elle a repris sa lecture sans s'occuper de sa grande-tante, à présent inconsciente dans la chambre. Elle n'allait pas tarder à mourir. Soudain, la voix de la vieille dame s'est élevée, distinctement dans la chambre. J'étais étonné de l'entendre parce que je la croyais vraiment partie, très loin, a expliqué la jeune femme. J'ai dit, lève le nez de ce magazine stupide et regarde ce qui est en train de m'arriver, a prononcé la tante d'une voix étrangement forte. Relevant la tête, Denise s'est trouvée face à sa grand-mère défunte. Elle paraissait bien plus jeune que la dernière fois qu'elle l'avait vue, et bien plus sûre d'elle-même que de son vivant. Denise avait 1 million de choses à demander à sa grand-mère. Mais avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche, celle-ci avait disparu. À partir de ce moment et jusqu'à l'instant de sa mort, la grand-tante a été lucide et cohérente. Et les 2 femmes se sont parlé comme si elles étaient amies depuis toujours. D'ailleurs, la grand-mère participait à la conversation. À 9h du soir, heure de son décès, la grand-tante laissait à Denise le regret de ne pas l'avoir connue et appréciée plus tôt. Mais aussi cette question qu'elle m'a posée à la fin de son récit. Pourquoi ai-je vécu, docteur Moody, cette expérience avec une personne qui m'était indifférente? Il répondit simplement en haussant les épaules. Merci d'avoir écouté ce témoignage. N'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres.